Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors pareil que pour la vidéo de jeudi, on rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai l'impression que les choses... Bon, pour être très honnête, j'ai enregistré les deux vidéos le même jour. Vous le voyez grâce à la coupe de cheveux complètement improbable. Mais c'est parce que je veux avoir du temps en cas de shadowban et de strike YouTube pour pouvoir faire des appels. Donc là, il fallait que je me précipite parce que je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo de jeudi dernier. Je manque un petit peu de temps en ce moment. Bref, donc on va rentrer directement dans le vif de notre sujet. Et aujourd'hui, je suis très inquiète parce que vous allez voir le sujet. Et c'est une théorie sur laquelle je suis tombée, qui circule depuis un certain temps, mais qui là s'affine, se peaufine et qui vraiment a retenu mon attention. Et en plus, je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir écrit, à me l'avoir demandé par mail. Donc on va regarder ce qu'il en est aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais remercier mon partenaire du jour. Et vous allez voir, c'est un partenaire très spécial que j'ai beaucoup de plaisir à vous proposer. J'aimerais prendre une minute pour vous parler de quelque chose qu'on évoque rarement ici et qui a malgré tout beaucoup d'importance parce que c'est carrément essentiel. La santé mentale. Vous le savez, sur cette chaîne, on explore les secrets, les énigmes, les vérités oubliées, mais il y a aussi des vérités qu'on porte en soi et qu'on met du temps à affronter. C'est souvent même plus difficile que de décrypter le plus sombre des complots. Et parfois, pour avancer, il faut savoir parler, être guidé, être entendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment remercier ma collaboration du jour. Je vous parle de BetterHelp, le sponsor officiel de cette vidéo. C'est une plateforme de thérapie en ligne qui vous met en relation avec des thérapeutes français, expérimentés et enregistrés à l'ARS en fonction de vos besoins. Alors, pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore utilisé moi-même, mais une amie très proche s'est tournée vers BetterHelp pendant une période vraiment difficile et je l'ai vue changer, vraiment apaisée, plus forte, juste parce qu'elle a trouvé une oreille professionnelle, bienveillante, à qui parler et à son rythme. Et c'est tellement important. Ce que personnellement je trouve déjà hyper puissant, c'est que la thérapie en ligne respecte exactement la même déontologie qu'en consultation en cabinet et tout se fait en ligne, en 3 étapes simples. Vous remplissez d'abord un questionnaire, BetterHelp vous propose un thérapeute adapté et vous pouvez ensuite réserver une séance. Par message, par visio ou même par téléphone. Moi, c'est une méthode que j'apprécie beaucoup, ce genre de possibilités et de choix. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, si le premier thérapeute ne vous correspond pas, eh bien, aucun souci, parce que vous pouvez en changer aussi facilement que ça. Si vous traversez une période compliquée ou si vous sentez que vous avez besoin d'un vrai soutien, c'est peut-être le bon moment pour commencer une thérapie sans honte, sans scrupules, sans gêne, parce que aujourd'hui, je trouve qu'on en a tous besoin. En cliquant sur le lien que je mets à votre disposition dans la barre de description de ma vidéo, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Et franchement, j'estime que si vous en sentez le besoin, vous ne devez pas hésiter. BetterHelp est le sponsor officiel de cette vidéo et je suis vraiment fière de collaborer sur un sujet aussi important. Allez, maintenant, il est temps de rentrer dans le vif de notre sujet et vous allez le voir, quel sujet. La marque de la bête est un concept obsédant du livre de l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean qui captive l'imagination des chrétiens, des eschatologues et des érudits depuis près de 2 millénaires. Cette prophétie énigmatique trouvée dans l'Apocalypse 13, 16 et 17 déclare « Et elle fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ces mots, vous l'avez compris, dressent le tableau effrayant d'un avenir où une entité puissante imposerait une conformité universelle liant la participation économique à une marque mystérieuse. Au fil des siècles, les interprétations ont évolué, reflétant les peurs, les technologies et les mutations culturelles de chaque époque. Depuis les années 1990, les spéculations se sont intensifiées autour justement de cette phrase de l'Apocalypse, alimentée par le progrès de la technologie des puces électroniques, les crises mondiales et les visions des systèmes dystopiques.
entre les dangers cachés de la soumission de données biométriques, une voie vers le contrôle mondial, et les humains qui ont reçu en 2020 la potion citoyenne, je vais le dire comme ça. Préparez-vous, je vais être plein de néologismes sur mes prochaines vidéos, je m'en excuse par avance, j'espère que ça va passer. Mais bon, on sait tous ce qui est arrivé en 2020, donc la potion citoyenne, normalement, vous intégrez tout de suite de quoi je parle. Et qui semble justement, ceux qui ont reçu cette merveilleuse et incroyable potion citoyenne, semblent désormais être des balises Bluetooth d'un programme nanotechnologique caché selon certains. Il y a de quoi se poser toutes ces questions. Oui, on a matière, croyez-moi, vous allez le voir. Et si tout ce que vous aviez pris pour de la science-fiction était en fait en train de devenir réalité? Et si la marque de la bête, prophétisée depuis 2 millénaires dans le livre de l'Apocalypse, était aujourd'hui incarnée par des dispositifs réels, technologiques, invisibles, mais omniprésents? Un système global de contrôle de l'identité, de la pensée et du corps humain déjà en place. Ah oui, c'est cette théorie que nous allons explorer aujourd'hui, c'est ce débat qui est en train de devenir viral sur les réseaux sociaux, dans lequel nous allons nous plonger sans attendre. Je vous explique tout de suite. Attention, installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, accrochez-vous, et c'est maintenant. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite par justement cette prophétie oubliée, cette prophétie énigmatique trouvée dans l'Apocalypse. Je la relis parce qu'il faut vraiment s'en imprégner. Et elle fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'Apocalypse, écrite donc 95 après Jésus-Christ, pendant l'exil de l'apôtre Jean à Patmos, est un texte apocalyptique saisissant, riche en images symboliques et en avertissements sur la fin des temps. La marque de la bête apparaît dans le récit comme un outil de contrôle utilisé par une figure ou un système, souvent interprété comme un dirigeant mondial ou un régime oppressif. Cette marque, apposée sur la main droite ou sur le front, sert de prérequis pour acheter et vendre, suggérant un mécanisme de surveillance et de régulation de l'activité humaine à l'échelle mondiale. Dites-moi franchement si ce qu'elle décrit, si quand on lit cette phrase au vu de notre société aujourd'hui, si dites-moi honnêtement si cela ne ressemble pas à s'y méprendre à notre présent. À l'époque de Jean, l'Apocalypse faisait écho au culte impérial romain qui exigeait que l'on rende hommage à César sous peine d'exclusion économique. Plus tard, la Réforme accusa l'Église catholique d'incarner la bête. Au Moyen-Âge, certains y voyaient un signe d'hérésie ou d'affiliation à des puissances religieuses corrompues. Au XXe siècle, les craintes se sont déplacées vers les numéros de sécurité sociale, les codes barres, les cartes à puce, autant d'outils vus comme autant de préfigurations d'un marquage global. Comment pourrait-il en être autrement de toute façon? Ceux qui ne le voient pas, aujourd'hui je ne le comprends plus. L'arrivée des microprocesseurs et des implants FRID dans les années 1990 marque un tournant. La marque pourrait désormais être un dispositif technologique invisible, mais intégré, capable de stocker les données personnelles et de régir l'accès aux ressources économiques. L'évolution vers les paiements numériques avec les cartes de crédit et les premiers services bancaires en ligne laissait entrevoir un avenir sans espèces où la monnaie physique pourrait disparaître conformément à la vision de l'Apocalypse d'un commerce restreint. La mondialisation, portée par des économies interconnectées et des organismes internationaux comme les Nations Unies, a encore amplifié les inquiétudes quant à un contrôle centralisé. Pourtant, les sceptiques mettaient en garde contre le littéralisme, arguant que le langage symbolique de l'Apocalypse désignait des réalités spirituelles plutôt que des dispositifs spécifiques. Malgré ces débats, la théorie de la puce électronique s'est enracinée, imprégnant les communautés religieuses et la culture populaire, et pour cause, vous allez le voir. Parce qu'en vérité, n'avons-nous pas assisté à la première étape?
Depuis 2020, les craintes se sont cristallisées. Campagne massive de cérémonies de piquage, certificats sanitaires, QR code, restrictions de déplacement, impossibilité de travailler ou d'acheter sans présenter un pass numérique. Pour certains, il ne s'agit pas de santé publique, mais d'un test de conformité planétaire. Un prototype de la marque ? La question me semble légitime. Dans certaines régions, ces laissez-passer numériques sont devenus une condition sine qua non de participation à la vie sociale, accentuant la méfiance de ceux qui les percevaient comme une étape vers la surveillance. Pour moi, ceux qui avaient les plus objectifs. Parce que ceux qui ont suivi sans brancher, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que vous aussi. La réaction polarisée au mandat a intensifié les craintes d'un système exigeant la conformité, l'acceptation étant perçue comme une allégeance à l'autorité. La théorie de la fléchette sanitaire, encore un néologisme, a souligné la dépendance croissante de la société à l'égard des infrastructures numériques et le potentiel de la technologie à contrôler les ressources. Du coup, question encore une fois bien légitime, aujourd'hui, la biométrie est-elle la monnaie du nouvel ordre? Empreinte digitale, scan de l'iris, reconnaissance faciale, ADN, vos données corporelles sont devenues des clés d'accès à votre vie. Une fois stockées, elles ne vous appartiennent plus. Et contrairement à un mot de passe, elles ne peuvent être changées. En cas de vol, elles deviennent des armes contre vous. L'ère de l'identité fluide est terminée. Bienvenue dans l'âge de l'identité verrouillée. Les bases de données biométriques sont régulièrement exposées à des fuites de données, souvent qualifiées de simples erreurs techniques. Mais leur fréquence et leur impact laissent entrevoir une stratégie bien plus profonde. Une fois vos données captées, elles deviennent la clé universelle d'accès à vos finances, vos services, votre identité. Comprenez ça bien. Ils connaissent tous vos mouvements dans les moindres détails. Là, c'est pour le côté bateau, c'est-à-dire c'est les choses de la vie de tous les jours. Mais il y a un truc à ne pas oublier, j'ai envie de vous dire, c'est l'ombre du deepfake. Le deepfake n'est plus un gadget. Il est clairement devenu une arme. Grâce à vos données biométriques, des logiciels comme Aosian, intelligence artificielle, peuvent vous faire dire ou faire n'importe quoi. Des escrocs utilisent déjà ces outils pour passer des entretiens fictifs ou détourner des comptes bancaires. La frontière entre vérité et simulation s'effondre et le système vous transforme en marionnette avec votre propre visage. Et c'est littéralement effrayant. Alors je sais, certaines se diront « Oh, moi, à l'âge que j'ai, je m'en fous, ça m'intéresse pas, etc. » Mais pensez aux enfants, aux petits-enfants de vos petits-enfants, parce que je pense que c'est par excès d'égoïsme qu'on en est arrivé là et qu'il serait peut-être temps de reprendre les choses en main. Le logiciel Aosian Intelligence Artificielle, vendu sur Telegram entre 1200 et 9900 $ en crypto-monnaie, permet effectivement d'usurper une identité en temps réel. Il est déjà utilisé, sachez-le, pour manipuler des appels vidéo, générer du contenu frauduleux ou contourner des systèmes de sécurité bancaire. Les barrières entre réalité et fiction s'effondrent et personne ne semble freiner cette escalade. Et la bon dos, le progrès, soyez vigilants, vraiment, restez vigilants, surtout pour tout. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est une escalade du vol personnel au contrôle global. Ce qui commence comme un piratage de vos données devient un outil d'ingénierie sociale. Chaque empreinte, chaque visage capturé, chaque iris scanné devient une pierre de plus dans l'édifice d'un contrôle mondial. Vos données deviennent des leviers de surveillance. Et ceux qui résistent, on l'a vu, sont exclus, bannis, diabolisés, strikés, censurés, ignorés, marginalisés, et il y en a des vocabulaires malheureusement. L'épisode de l'ère du gel hydroalcoolique, pareil, néologisme, comprenez, a clairement été un laboratoire de conformité. Ceux qui ont douté des mesures imposées, je le répète, ont été marginalisés, poursuivis et même parfois emprisonnés. Et dans l'indifférence générale, c'est-à-dire que même ils avaient réussi, alors qu'on était tous dans le même bateau, à nous retourner les uns contre les autres. On était, encore une fois, réminiscence de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration, c'était la même, la vérité, la même. Et honnêtement, tout ça
ne fut qu'une répétition générale. La même logique s'applique à la biométrie maintenant. Bah oui, et quand j'entends la nana de la Cour, je veux même pas la citer parce que je suis sûre qu'elle, si tu la cites et strikée, je vous mets sa tête, vous allez la remettre. Quand elle te dit qu'en Europe, vous allez passer à la monnaie numérique en octobre, ben voilà, on y est. Donc ça fait partie de même ensemble, d'une même logique. Et cette logique s'applique donc à la biométrie. Plus les gens se soumettent, plus le système se renforce. Et une fois la majorité acquise, les mesures d'exception deviennent la norme. Ce point de condensation, les amis, désigne ce moment, ce momentum, j'ai envie de vous dire, où il sera trop tard pour résister. En gros, soumettre ces données biométriques, c'est ouvrir la porte à un vol total. Vol de votre identité, vol de votre argent, vol de votre libre arbitre. Et d'ailleurs, j'ai vu que dorénavant, dans certains pays, je crois que la France est concernée, il va même falloir justifier d'un retrait au guichet automatique. Non mais on va où là? Alors je sais, c'est facile de dire qu'on ne va pas trop avoir le choix. Il n'y a pas de leçon de morale, laissez-moi aller jusqu'au bout. Comme je l'ai déjà expliqué, agir en conscience, c'est un petit peu dévier de ce chemin qu'ils ont tracé. C'est un petit peu arrêter de se soumettre. Parce que ceux qui le font sans y penser, il faut bien qu'ils réalisent que ceci permet de nourrir un système mondialiste, prêt à vous traquer, vous contrôler, vous manipuler. Les deepfakes évoluent, les banques intègrent la reconnaissance faciale, les législations s'alignent et les foules hypnotisées applaudissent leur propre enfermement. Et c'est en ça que je veux pas qu'on participe et c'est en ça que je veux éveiller les consciences. Vraiment. Certains ne comprennent pas l'importance de faire les choses en conscience et pourtant ça change toute la vibration. Et du coup, ça change tout le nœud du problème. Les faits sont clairs. Soumettre vos données biométriques ne fait pas seulement de vous une cible facile pour les voleurs, mais alimente également un vaste système de contrôle. Les fuites restent impunies car elles servent un objectif. Les technologies deepfake évoluent car il existe un marché pour l'exploitation. Vous vous en doutez, tout ça est très bien ficelé. Et les moutons qui obéissent sans poser de questions construisent la cage qui un jour nous enfermera tous si on n'y prend pas garde. L'argent était peut-être autrefois, oui, peut-être, le pouvoir. Mais aujourd'hui, ce sont vos données biométriques qui détiennent les clés de votre portefeuille et de votre liberté. La question est, vous réveillerez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Le discours vous semble trop alarmiste, fantaisiste peut-être, comment se réveiller? Nous, je sais que la majorité de mes abonnés l'est déjà, mais là les questions qui se posent c'est comment agir? Mais je vous le dis, je le répète, ceux qui sont déjà dans ce processus de compréhension, vous êtes déjà sur la bonne voie. Et il va y avoir des solutions qui vont arriver, croyez-moi. Je les vois déjà et j'en ferai des vidéos, vous pouvez compter sur moi. Mais ce que je veux réveiller, parce que ça passe aussi, il faut qu'on soit beaucoup. C'est important, le nombre est important. Donc, alors, ceux qui estimeraient que ce discours est trop fantaisiste, écoutez ça. Depuis 2020, un nouveau phénomène secoue la toile. Et là, c'est cette théorie sur laquelle je suis tombée, dont je voulais parler avec vous. Des utilisateurs de smartphones affirment détecter via Bluetooth des adresses MAC anonymes émanant non pas de machines, mais de personnes piquées à l'unisson. Pour ceux qui l'ignoreraient, une adresse MAC, MAC étant Media Access Control, est un identifiant unique attribué à un appareil connecté au réseau, lui permettant de communiquer au sein d'un réseau tel qu'un réseau local ou Internet. Cette structure garantit qu'aucun appareil produit à l'échelle mondiale ne partage la même adresse MAC, ce qui en fait un composant essentiel des protocoles de communication réseau comme Ethernet et Wi-Fi. Mais justement voilà, ces nouvelles adresses MAC anonymes n'ont aucun identifiant de fabricant reconnu, comme si elles n'appartenaient à aucun appareil électronique connu. Or, contrairement aux adresses MAC traditionnelles liées aux appareils électroniques, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les casques sans fil et autres, ces adresses émises ne possèdent pas d'identifiant unique d'utilisateur identifiable. Comparé aux bases de données d'identification de fabricants connus gérées par l'IEEE, ces adresses MAC ne renvoient aucune correspondance, ce qui suggère qu'elles ne proviennent d'aucun fabricant d'électronique agréé. Cette anomalie a alimenté l'hypothèse selon laquelle, écoutez bien, la source de ces signaux ne proviendrait pas d'un appareil conventionnel, mais d'un élément
intégrés au corps humain. Forcément, des questions surgissent. Que se passe-t-il donc quand ces adresses semblent surgir du corps humain? La découverte de ce phénomène aurait commencé peu de temps après le début des campagnes de l'estampillage corporel, néologisme, en 2020 et en 2021. Les personnes utilisant des appareils compatibles Bluetooth tels que les smartphones ont remarqué un phénomène inhabituel. Lorsqu'elles recherchaient des appareils à proximité à coupler tels que leurs écouteurs ou leurs haut-parleurs ou encore leur micro, leur écran affichait une liste d'adresses MAC inconnues. Ces adresses ne correspondaient à aucun matériel connu à proximité comme des imprimantes, des téléviseurs connectés ou autres téléphones. Elles apparaissaient plutôt comme des appareils anonymes ou sans nom, souvent dotés d'identifiants dynamiques ou fluctuants qui évoluaient au fil du temps. Contrairement aux adresses MAC statiques attribuées aux appareils physiques, ces signaux présentaient des schémas de transmission variables, ce qui les distinguait encore davantage du comportement Bluetooth classique. Cette observation, forcément, a piqué la curiosité des chercheurs indépendants et des scientifiques citoyens du monde entier. Scientifiques et citoyens comprenaient non vendus au système. Soupçonnant un lien avec les récentes campagnes de PicPic, certains ont commencé à mener des expériences informelles. Une étude notable attribuée à un scientifique nommé German Sarlang et à son équipe aurait démontré une corrélation entre le statut VAVA et l'émission de ces mystérieux signaux. Alors qu'est-ce que c'est? Une technologie de communication intracorporelle? Un réseau invisible? L'hypothèse explose. Les fléchettes sanitaires contiendraient des nanocomposants capables d'établir un lien numérique entre le corps et l'extérieur. Le graphène est cité pour ses propriétés électromagnétiques exceptionnelles, capables d'émettre et de recevoir des signaux. Vous avez bien entendu les amis, on parle d'un véritable réseau intracorporel. Des nanoparticules en circulation dans le sang, formant des réseaux, des capteurs et des routeurs à l'intérieur même du corps. C'est ce que dit cette hypothèse. Après, encore une fois, je ne dis pas qu'elle est vraie, je ne dis pas qu'elle n'est pas vraie, je dis qu'il faut se renseigner, qu'il faut chercher, qu'il faut savoir, qu'il faut être sur le qui-vive. Capable donc, ces capteurs en plus, de transmettre des données en Bluetooth low energy, de recevoir des ordres du coup, et de modifier vos fonctions biologiques. Les nanocapteurs, les routeurs, les interfaces, tout est théorisé dans la littérature scientifique. Des impulsions pourraient alors déclencher des arythmies, altérer l'humeur ou le comportement via stimulation neuronale. Et les signaux pourraient être transmis via le protocole MAC expliquant ces fameuses adresses Bluetooth. Pour ceux qui souhaitent vérifier ce phénomène par eux-mêmes, la procédure est relativement simple sur un smartphone Android. Vous pouvez le faire, c'est simple, en activant le Bluetooth et en sélectionnant l'option « Rechercher de nouveaux appareils », les utilisateurs peuvent consulter la liste des appareils à proximité, incluant les appareils nommés par exemple « téléphone de John » et les appareils anonymes identifiés uniquement par leur adresse MAC. Alors, je sais que par contre, ça je l'ai vu sur les réseaux, les forums comme Reddit, etc., où je fais mes recherches, les récentes mises à jour d'Android auraient restreint pas mal cette fonctionnalité, masquant parfois par défaut les appareils sans nom. Pour contourner ce problème, les utilisateurs doivent alors à ce moment-là activer le mode développeur dans les paramètres de leur téléphone, généralement en appuyant 7 fois sur le numéro de Build dans la section à propos du téléphone et s'assurer que les options Bluetooth comme afficher les appareils Bluetooth sans nom sont activées. Sur iPhone, des applications tierces comme BLE Scanner offrent une visibilité similaire, bien que l'écosystème Apple impose des contrôles plus stricts sur l'accès Bluetooth. C'est possible d'aller voir par vous-même si vraiment vous souhaitez faire le constat. Bref, vous l'avez compris, donc n'hésitez pas à aller faire le test par vous-même et venez nous dire en commentaire si vous avez fait le test, si ça a marché ou pas, parce que comme je vous le dis, rien n'est sûr à 1000% et ce n'est qu'une théorie, mais qui je trouve est quand même bien construite. Et bien sûr, donc je le disais, le liant de tout, le graphène, matériau miracle qui est au centre des soupçons. Son oxyde peut se fragmenter en points quantiques indétectables, se fixer au tissu,
traverser la barrière hémato-encéphalique et capter des signaux électromagnétiques. Il devient alors l'interface idéale pour une connectivité invisible. Les chercheurs parlent déjà de nanoréseaux intracorporels, de neurostimulation de surveillance des émotions ou de déclenchement d'effets physiologiques à distance. Je sais, moi aussi, ça me semble fou, ça me semble dément, ça me semble presque absurde, tellement j'aimerais être dans le déni comme certains, mais non! Non, d'ailleurs, des figures comme Raphaël Juste, qui fait partie du projet Brain, ou même des chefs d'État comme encore Sébastien Pinera, parlent déjà d'un monde où nos pensées pourraient être lues ou implantées. Le tout grâce à des ondes, de la lumière ou des réseaux 5G. Je vous en avais parlé, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous les mets tout en barre de description. Parce qu'enfin, quand même, le président chilien Sébastien Pinera, dans un discours de 2020, il a quand même décrit la 5G comme un saut copernicien qui pourrait permettre aux machines de lire nos pensées et d'y insérer des pensées et des sentiments. Est-ce que certains d'entre vous ont regardé la nouvelle saison de Black Mirror ? Petite parenthèse, je me permets, ceux qui l'ont regardé, on y est. D'ailleurs, moi, je pense que la dernière, si jamais, d'ici peu, ils mettent en vente une espèce de petit device comme ils ont tous là auprès de la tempe, je me dirais que cette saison, elle a servi qu'à faire du marketing, hein, à te proposer les différents aspects des technologies de demain et comment ça va affecter tes émotions, tes sentiments. Mais en fait, tu perds le contrôle, tu perds forcément le contrôle. J'ai trouvé ça... Je sais, ça fait peur et pourtant, il faut clairement qu'on se pose les bonnes questions. Ajoutez à cela, aux déclarations de Sébastien Pinera, les déclarations de médecins comme Anna Mihalka qui affirment que les nanodispositifs et les réseaux ne sont pas exclusifs aux personnes pic-pic, suggérant une contamination généralisée par exposition environnementale ou par d'autres moyens, nous serions donc déjà tous connectés. Et certains signaux seraient désormais masqués par les mises à jour logicielles des smartphones, mais toujours détectables pour qui sait chercher, forcément. Vous l'aurez compris, le phénomène des adresses MAC reste une théorie marginale, non étayée par la science dominante, ni par les organismes de réglementation. Ça, faut que ce soit clair. Pourtant, les partisans de cette théorie soulignent une convergence de chronologie, de preuves anecdotiques et de plausibilité théorique concernant la nanotechnologie à base de graphène. Qu'il s'agisse d'une véritable découverte ou d'une désinformation, cette théorie soulève de profondes questions sur la technologie, l'autonomie et l'avenir de la biologie humaine. Pour l'instant, elle demeure une hypothèse provocatrice invitant à l'examen et à l'auto-expérimentation pour ceux qui possèdent un appareil Bluetooth et qui font preuve d'ouverture d'esprit. Vraiment, j'attends vos commentaires parce que je suis curieuse. Moi, je vous le dis, je l'ai fait. L'exercice n'a pas été probant. Mais bon, est-ce que je l'ai bien fait? Je sais qu'à côté de moi, j'ai pas beaucoup de gens qui ont participé à la mascarade, ce qui fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais en tout cas, il y en a plein. J'ai lu beaucoup de témoignages sur des personnes qui l'ont fait et c'est quand même assez bluffant. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas ne pas se poser une question bien légitime. Et si l'ultime marque n'était pas tatouée à l'encre ou injectée sous la peau, mais déjà en vous, invisible, silencieuse, connectée? Et si l'apocalypse annoncée depuis 2000 ans avait commencé non dans un fracas apocalyptique comme on le croirait, comme on l'attendrait, comme c'est intégré dans nos cerveaux, mais dans une mise à jour silencieuse de notre ADN numérique. Je pense que c'est une affaire à suivre. Voilà les amis, j'espère que ce sujet vous aura passionné, vous aura pas trop anxiogénisé. Je sais pas si le mot existe. N'ayez pas peur, je le répète, je persiste, je signe, je suis redondante, mais tant pis, j'aime pas que mes abonnés soient éventuellement angoissés alors que ça servira à rien à terme, parce que c'est une théorie parmi d'autres et que, encore une fois, les vibrations, les fréquences, la conscience, faire les choses en conscience change tout le nœud du problème et que justement, ça va pas arriver demain, ça se fait progressivement et nous, en étant curieux, en étant vigilants, bon ben, ensemble, on va tout faire pour passer entre les mailles du filet et je m'engage à être plus vigilante que jamais et à vous fournir toutes les infos nécessaires que je pourrai trouver de mon côté.
N'oubliez pas, on est ensemble les amis. N'oubliez pas, vous savez que là, YouTube continue à me faire des misères. Donc, pour m'aider, le meilleur moyen, on like, on commente, on partage. C'est hyper important pour me permettre de passer à travers les mailles, pour le coup, cette fois-ci, de l'algorithme. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux et plus on like et plus on commente et plus on partage, ben, l'algorithme, il comprend pas parce que là, pour l'instant, il est un peu abruti, l'algorithme. Alors, s'il voit que je suis soutenue, il se fait tout petit. Alors, autant là, jusqu'à quand, on ne sait pas, donc autant en profiter. Donc s'il vous plaît, ça vous prend une seconde, abonnez-vous, ça m'aide vraiment beaucoup et c'est gratuit. C'est quand même bien de pouvoir aider quelqu'un gratuitement, pas tous les jours, non? En attendant qu'on se retrouve pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.